Bonjour à toutes et à tous. Donc voici le premier tutoriel vidéo pour faire du tournage et du montage vidéo au smartphone. Alors avant de commencer, on est bien obligé de partir de la base et c'est ce que je me propose de faire avec vous dès maintenant. Déjà, il faut comprendre, il faut savoir prendre en main le smartphone. C'est vraiment là, le départ. On l'a tous forcément sur soi, mais est-ce que l'on connaît vraiment tous les réglages? Dans la plupart des cas, on va utiliser l'appli photo qui fait également vidéo et qui est donc par défaut celle qui est sur tous les smartphones. Important, l'exposition et donc la luminosité finalement. Il faut bien veiller lorsque l'on fait une vidéo ou même une photo à avoir un environnement qui permette d'avoir la photo du premier petit chat en haut à gauche ici, qui est donc bien exposé par rapport à voilà, le chat qui est sous-exposé et surexposé. Et comme vous pouvez voir, on va perdre des détails dans les deux cas. Alors, sur certains smartphones, on peut soi-même faire des réglages et régler la luminosité, mais si vous ne voulez pas vous surcharger finalement l'esprit avec trop d'informations, vous trouverez des tutos pour gérer la luminosité de votre smartphone. Veillez juste à être dans un endroit qui est bien éclairé pour avoir un petit chat comme en haut sur la gauche. Les réglages que vous allez retrouver sur les différents iPhones ou smartphones, vous allez aller dans réglages pour iPhone et alors paramètres pour tout ce qui est Android. Et donc, vous avez plusieurs possibilités. Donc, comme vous pouvez le voir, format des vidéos 1080 à 30 images par seconde, IPS, ça veut dire ça. Vous pouvez avoir le format des ralentis aussi si vous voulez faire des ralentis. Faites en sorte un petit peu de garder ce format 1080 à 30 images par seconde. Vous avez aussi la possibilité souvent d'avoir du 4K par exemple, mais 4K en fait c'est finalement une résolution, une définition bien trop importante et pas forcément très utile dans le cadre d'une vidéo pédagogique comme vous allez le faire en classe. La grille, c'est pas mal de la voir puisqu'elle va vous permettre de placer finalement les personnages en fonction des intersections, mais ça c'est la règle des tiers et ça on verra ça plus loin. Donc vous allez dans réglages, vous cliquez sur appareil photo, vous allez dans paramètres et vous cliquez sur appareil photo et donc vous allez un petit peu retrouver toutes ces informations. La résolution de l'image, bon voilà, on va pas revenir trop dessus. Maintenant, de plus en plus, les smartphones proposent du Full HD 1900, 1080 ou du 1080 720. Dans les deux cas, ça va très bien pour faire de la vidéo au smartphone. Encore une fois, ne faites pas du 4K. Vous allez dire, ah oui, mais c'est super si je fais du 4K, sauf qu'en fait, c'est tellement lourd que ça va saturer finalement l'espace de stockage de votre smartphone et ça n'a aucune utilité. Très important, le zoom sur smartphone. On ne l'utilise pas. Surtout si vous n'avez pas de trépied et pas de matériel, vous allez voir, plus vous zoomez finalement, plus votre image, elle est instable. Donc soit vous décidez de ne pas zoomer, puis vous recadrerez avec l'application de montage, soit si vous voulez faire un gros plan je sais pas, d'une sculpture dans un musée, vous allez vous rapprocher au plus près de cette sculpture pour pouvoir filmer ce dont vous avez besoin. Maintenant, voilà, on a fait le tour de l'appli, un petit peu les bases. Maintenant, on va parler du matériel indispensable. Oui, parce que pour faire alors pas indispensable, on peut aujourd'hui faire de la vidéo sans matériel, mais moi je vais vous parler un petit peu du kit du débutant. Vous avez tous entendu parler des trépieds. Alors on en trouve, je ne vais pas citer de marque, chez le grand méchant de la vente e-commerce qui coûte à peu près 25 € comme vous pouvez le voir ici. Et puis il existe également en fait des perches à selfie qui vont également pouvoir se mettre sur trépied. Alors attention, elles sont quand même beaucoup moins stables et au moindre coup de vent ça peut tomber. Alors si on peut éviter de faire les radins pour ne pas casser le smartphone parce qu'on a pris un trépied
qui n'était pas très stable, ça serait mieux. Donc voilà, le trépied, c'est quand même voilà, l'élément qui est très très pratique, qui permet de ne pas devoir tenir à la main le smartphone et donc de ne pas avoir des mouvements parasites si on fait une interview par exemple. Pour aller avec le trépied, il faut une fixation pour smartphone qui va se visser directement sur le smartphone, sur le trépied. C'est universel, hein, vous voyez, il y a des pinces qui permettent de bien le faire tenir. Il y en a entre 5 et 40 euros hein, que vous trouverez en ligne sur différents sites et ça vous permettra de fixer votre smartphone soit en position selfie, donc verticale, soit en position paysage. Les micro-cravates. Alors, il existe plein de micro-cravates. Je vous ai mis le Rode parce que c'est le plus connu. En termes de qualité. Il coûte à peu près 70 euros. L'inconvénient, c'est qu'il est très très court. C'est-à-dire qu'il est plutôt utilisé. On va glisser un smartphone avec ce micro dans la poche de la personne interviewée. Mais si vous n'avez pas 36 smartphones et que vous ne voulez pas après faire trop de montage, il y en a d'autres que vous pouvez trouver si vous tapez smartphone, micro-cravate pour smartphone et vous mettez 6 mètres par exemple, vous allez en avoir pour une quinzaine d'euros, notamment les Boya qui vont faire 6 mètres et qui vous permettront de poser votre smartphone sur un trépied et d'avoir la personne à interviewer voilà, au bout du micro-cravate. Ensuite, ça c'est des petites choses en plus, il y a ce qu'on appelle les mini trépieds ou les GorillaPod. Là, ça vous permet peut-être voilà, si vous avez plusieurs smartphones finalement, de faire des plans en hauteur ou des plans un petit peu sympa, voilà, si vous accrochez ça à un arbre, etc. etc. Vous avez la poignée où là finalement au lieu d'avoir un trépied vous allez vous promener avec une poignée, vous aurez votre smartphone de fixer dessus. Ça se fait de moins en moins puisque les smartphones sont maintenant de plus en plus stabilisés par eux-mêmes. Le vidéo rig, alors ça c'est aussi pas mal du tout. Ça vous permet soit de le tenir à la main comme ça, mais vous pouvez aussi le fixer sur un trépied et ça vous permet d'ajouter d'autres périphériques comme un micro en plus, de la lumière et donc voilà, ça vous fait un petit peu votre kit. Alors, ce qui marche de plus en plus, hein, c'est les stabilisateurs ou ce qu'on appelle les gimbals. Ça vous permet de courir avec un smartphone, d'aller de gauche à droite, de bas en haut et avec un mouvement qui fait vraiment très très pro. L'inconvénient des gimbals, quand même, si vous voulez faire de l'interview, c'est que quand vous voulez fixer, alors là c'est un vieux modèle, maintenant il ne sont plus comme ça, mais si vous fixez un micro, en fait ça va faire du poids sur le côté. Et donc en fait ça va un peu déstabiliser, donc parfois puisque là c'est fixé on va dire de manière électrique, voilà, c'est pas idéal. C'est très sympa pour faire des plans d'illustration, ça on reviendra dessus, parce que vous pouvez faire des magnifiques images, mais si vous devez faire une interview, il faut mieux un bon vieux trépied avec une pince. Là, les objectifs, c'était juste pour vous les montrer. Il existe de plus en plus d'objectifs pour faire des zooms, pour faire du grand angle. Mais honnêtement, voilà, les téléphones maintenant ont ça aussi et ça, c'est pas terrible. Encore une fois, les panneaux LED, voilà, vous pouvez mettre de la lumière. Hein, c'est toujours mieux d'avoir de la lumière, mais bien entendu, sur une sortie scolaire, c'est pas ce qui va être le plus évident. On va balayer rapidement également tout ce qui est valeur de cadre, hein, vite fait bien fait pour que vous ayez ça en tête puisque ça va être utile par la suite. Je vous laisserai visionner la petite vidéo, mais finalement c'est les différents types de cadrage qu'on retrouve ici. Vous allez avoir souvent, comme vous avez dans les reportages, les plans d'ensemble qui sont des plans vraiment très très larges et qui vont vous permettre de poser le décor. Vous voulez faire une vidéo sur, je sais pas, un agriculteur dans sa ferme, la première image que vous allez montrer, c'est la ferme de très très loin. On comprend qu'on est à la campagne, on comprend qu'il y a une ferme et puis au fur et à mesure, vous allez vous rapprocher. Ça vous permet de varier les plans également. Lorsque vous faites une interview et on le verra dans les vidéos à la brute justement, c'est bien d'avoir différents types de plans rapprochés qui permettent de laisser parler une personne pendant je sais pas, 2 minutes et d'alterner parfois large, parfois un peu plus serré et comme ça apporte du dynamisme à la vidéo. Comme je vous le montrais juste avant, il y a une petite tuto vidéo si vous voulez avoir plus d'informations. Vous trouverez le lien de cette présentation dans la bio.
Pareil, on va passer rapidement sur les angles de prise de vue. Comme on vous le montrait, la règle des tiers, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Votre regard lit les informations de cette manière. Donc, on a tendance à placer les éléments importants sur une photo, sur une vidéo, aux différentes intersections. C'est pour ça que souvent, vous allez avoir des personnes, par exemple, qui sont cadrées à gauche ou à droite et rarement au milieu, sauf justement dans les nouveaux formats des vidéos à la brute qui sont des vidéos carrées, où là, on va bien centrer la personne finalement. Les conseils pour filmer, sinon ça ne ressemble à rien. Alors ça, c'est hyper important. Quand on commence à filmer, on nettoie toujours l'objectif. Combien de fois j'ai pu voir des traces de doigts qui donnent cet petit effet un peu, ce que j'appelle un peu les romantique, vous savez, un peu flou, opaque, feu de l'amour. Ça, c'est irrattrapable. Donc, si vous n'avez pas la petite lingette, vous le faites avec un petit bout de tissu doux pour nettoyer l'objectif. Là, on filme en mode paysage, mais pas obligé. Mais si vous décidez de faire une vidéo en mode selfie, donc à la verticale, eh ben, il faut prendre tous vos plans à la verticale. Sinon, au moment du montage, vous aurez forcément des bandes noires. Et je ne le répéterai jamais assez, mais à chaque fois, on va avoir des gens qui vont prendre du paysage et du vertical. Et ça ne va pas. Je vous rappelle, on zoome avec ses pieds, ça je vous l'ai déjà dit. On choisit un endroit lumineux et calme, pour éviter d'avoir des bruits parasites et pour éviter d'être dans le clair ou l'obscur comme je vous ai montré. Pour les positions et mouvements, si vous n'avez pas de matériel, c'est vous le trépied, c'est-à-dire qu'il faut tenir son smartphone avec ses deux mains et quand vous le tenez, vous devez vous déplacer lentement, hein. Vous n'êtes pas Speedy Gonzales, donc si vous voulez faire un mouvement de caméra, il faut mieux y aller très lentement. Concernant le matériel, filmer, ça consomme. Si vous faites une sortie, que vous avez des élèves qui ont des smartphones ou des tablettes, il faut bien vérifier en amont que les tablettes et les smartphones sont chargés à 100% et toujours avoir sur soi un chargeur d'iPhone ou d'Android en fonction au cas où il y ait besoin. Aussi, il faut au moins 3 Go de stockage. Mais maintenant, sur tous les téléphones, vous avez beaucoup de stockage. Mais au fur et à mesure, si vous faites plusieurs ateliers comme ça, vidéo EMI, il faut effacer les rushs. On en reviendra dessus au fur et à mesure, les plans que vous avez filmés. Sinon, vous pouvez saturer. On se met en mode avion, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de carte à l'intérieur des smartphones. C'est tout simplement parce que quand on filme, on peut quand même recevoir un appel et donc vous allez avoir la petite sonnerie. Autre point important, et ça c'est vraiment quelque chose qui est important, et notamment quand on fait une interview, vous allez avoir des personnes, vous allez commencer à poser les questions. Quand vous appuyez sur enregistrer la vidéo, vous allez remarquer qu'il y a un décalage, c'est-à-dire que l'enregistrement, il ne se lance pas tout de suite. C'est pour ça que, vous savez, au cinéma, on dit silence, moteur, ça tourne, action. Et en fait, finalement, là, il se passe 3 minutes, mais c'est justement parce qu'il faut que le temps que la machine se lance. Et bien là, c'est la même chose. Vous faites une vidéo, vous allez cliquer sur enregistrer, mais vous allez attendre 2-3 secondes pour bien avant de poser votre première question. Et la même chose à la fin. Une fois que la personne a fini de répondre, vous la remerciez. Vous attendez 2-3 secondes et vous coupez. Ça vous permettra, au moment où vous allez appuyer sur stop, de ne pas faire bouger le téléphone et du coup, en fait, de ne pas avoir une vidéo où la fin bouge. Pour la partie montage, on y reviendra. On commence d'abord par faire les découpes de l'interview, ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Après, on rajoute ses plans d'illustration. Après, on rajoute son texte. Après, on rajoute ses effets. Après, on rajoute les titres et tout ça. En fait, on s'occupe d'abord du fond avant de s'occuper de la forme. C'est très important et c'est très important de le rappeler à vos élèves parce qu'ils vont avoir tendance à vouloir jouer avec toutes les options de l'application. Non, quand on fait de la vidéo, il y a un ordre. C'est d'abord les fondations, c'est d'abord l'interview et après, c'est le reste. Voilà pour les règles d'or.
Le montage, on ne va pas le voir tout de suite. On le verra dans une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça me permettra de vous montrer différents... d'autres éléments. Ah, si, je vais quand même passer rapidement, hop, sur le, hop là, non, 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 hop, finalement sur voilà, les valeurs de cadre, sur les transitions, il y a toujours la possibilité d'avoir des transitions sur une appli. Évitez les transitions quand on fait une vidéo comme ça, hein, dites-leur bien aux élèves, ça ne sert à rien. Parallèlement, ils peuvent faire, et ça les amuse beaucoup, hein, de faire des jolis plans d'illustration. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des travelling. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, imaginons qu'il y a un banc avec 3 personnes assises dessus. Plutôt que d'avoir un plan fixe de 3 personnes, ils vont pouvoir commencer très à droite et faire glisser le téléphone jusqu'à la gauche. Et ça, il y aura des tutos que vous retrouverez aussi dans les différents modules. Vous pouvez le faire de gauche à droite, de droite à gauche, ou si vous voulez le filmer toute la tour Eiffel, par exemple, vous commencez par le bas et puis ensuite vous allez monter pour pouvoir montrer toute la tour Eiffel. Avec le panoramique, c'est la même chose et on ne va pas faire ça. Voilà, on va arrêter.